Salut les basketteurs et les basketteuses, c'est Alex Corin du site Meilleur Basket. Donc on se retrouve pour cette première vidéo. Je vais essayer d'être de plus en plus présent sur YouTube. Je vais essayer de faire une vidéo par semaine et le thème sera à définir comme vous le verrez à la fin de la vidéo. Je vous invite à vous abonner à la chaîne en cliquant juste sur le lien en dessous de la vidéo. Bien sûr, vous pouvez aussi aimer la vidéo si ça vous a plu. Je vous propose aujourd'hui de découvrir mon top 3 des meneurs de jeu. En numéro 1, bien sûr, Magic Johnson, un meneur atypique, vu qu'il mesure plus de 2 mètres pour 108 kilos. Au niveau des stats, quasiment 20 points de moyenne, 11 passes et 7 rebonds, avec un très bon pourcentage à 2 points. C'était pas un très très grand shooter, donc seulement 30% à 3 points. 24 d'évaluation sur toute sa carrière, donc ce qui est vraiment énorme. Au niveau du palmarès, donc 3 fois MVP de la saison. Champion NBA, donc 5 fois tous avec les Lakers, et 12 fois All-Star. C'est un meneur capable de jouer toutes les positions. Il fait partie de l'époque Showtime des Lakers. C'est un joueur qu'on n'avait jamais vu auparavant, humainement très respecté, et bien sûr qui fait partie de la Dream Team 92 au JO de Barcelone. Au numéro 2, c'est Isaiah Thomas, donc un meneur plus petit que Magic Johnson, mais aussi un meilleur défenseur. Pour les stats, 19 points, 9 passes, 3 rebonds et même 2 interceptions. Également un bon pourcentage à 2 points, mais pas un très grand shooter, donc seulement 29% à 3 points. Donc 18 d'évaluation sur toute sa carrière. Pour le palmarès, c'est beaucoup moins élevé. Seulement 2 fois champion en 89 et 90, ce qui peut s'expliquer par le fait que Michael Jordan est passé par là. MVP des finales en 90, mais jamais MVP de la saison régulière. C'est un meneur très rapide, un très bon passeur et surtout un très fort défenseur. Donc il incarne et représente le style de jeu des Pistons de l'époque, vu que les Pistons de l'époque étaient surnommés les Bad Boys, donc c'était un jeu très physique et très rugueux. Mon numéro 3, c'est Gary Payton, aussi un meneur un peu old school, donc le numéro 20 des Sonics. Pour les stats, c'est un peu moins bien que les deux précédents, avec 16 points, quasiment 7 passes, 4 rebonds et 2 interceptions. Quasiment 19 d'évaluation sur toute sa carrière, donc c'est un peu moins bien que Magic Johnson, mais c'est mieux que Isaiah Thomas. Donc il a été seulement champion une fois en 2006, avec le Heat de Miami. Il avait aussi disputé une finale avec les Lakers, perdue contre les Pistons, et également une finale avec les Sonics, mais perdue contre Chicago de Jordan, justement. Donc c'est le seul meneur qui a été élu meilleur défenseur de l'année en 1996. Donc pour moi, j'aurais pu mettre un autre meneur en numéro 3, mais c'est un choix purement subjectif. Son palmarès n'est pas très rempli, mais moi j'ai surtout voulu insister sur le fait que ce soit le meilleur meneur défenseur de l'histoire. Donc il est surtout adepte du trash talking, un jeu très physique, et surtout un duo avec Kem qui était aussi très très fort à l'époque des Sonics. Donc voilà, on arrive au bout de cette première vidéo, donc merci de l'avoir regardé. Donc n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires. Et donc si vous souhaitez mon avis par exemple sur un joueur, sur une équipe, sur des exercices ou sur un entraînement en particulier, n'hésitez pas à me contacter par mail, sur mon blog, dans les commentaires ou même sur Facebook, sur la page du site. Donc encore une fois, abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos, car je vais essayer de faire au moins une vidéo par semaine. À bientôt.